recevoir. Nous sommes l'association On va le savoir et aujourd'hui on va s'intéresser au thème politique. Sébastien Huyghe, on est en 2012, c'est une grosse année présidentielle et législative pour vous qui êtes député. On a souvent un adage qui rappelle que l'année des présidentielles, aucune décision majeure n'est prise. On vote pour intérêt électoraliste. Est-ce que les marchés financiers et les Français devront-ils attendre début juin pour voir des réformes structurelles nécessaires à la bonne politique de la France? Bonjour, cette question est très intéressante parce qu'effectivement la crainte de beaucoup de Français, d'observateurs et puis de gens qui attendent des réformes structurelles, c'était effectivement que l'élection présidentielle, la campagne électorale anesthésie finalement le processus de décision. Or c'est absolument pas ce que veut le président de la République. Nicolas Sarkozy l'a dit à l'occasion de ses vœux, il veut être président jusqu'au bout. Il a été élu pour 5 ans, pas pour 4 ans ou 4 ans et demi. Et donc les réformes continueront jusqu'à l'élection présidentielle. Le contexte de crise dans lequel nous vivons l'impose d'ailleurs. On ne peut pas s'arrêter comme ça 6 mois avant ou 1 an avant en disant voilà on ne fait plus rien et ce sera le président suivant qui prendra des décisions. La crise évolue tous les jours et donc des réponses à la crise doivent être prises, j'allais dire, tous les jours. Par exemple, nous avons voté des réformes importantes, que ce soit au point de vue économique, mais que ce soit dans tous les domaines. Je prendrai un exemple au niveau de la justice. Moi, j'étais rapporteur sur un texte qui a modifié la justice des mineurs, qui a aussi introduit des jurés populaires dans les tribunaux correctionnels. Ça a été voté cet été et c'était une réforme très importante. Ici, à l'automne, nous avons voté la loi de finances pour 2012 avec des mesures fortes, 2 collectifs budgétaires qui permettaient de faire des économies très importantes pour la France, pour réduire les déficits publics. Et puis, il va y avoir le 18 janvier prochain à l'Élysée un sommet social qui va rassembler autour du président l'ensemble des partenaires sociaux. Un certain nombre de sujets seront sur la table pour lutter contre le chômage. Et puis une mesure qui aujourd'hui défraye beaucoup la chronique, qui est celui de l'instauration d'une fiscalité anti-délocalisation, qui est aussi appelée par certains TVA sociale. Et le président de la République a dit que cette réforme serait mise en œuvre avant les échéances présidentielles. Donc des réformes importantes, de fond, structurelles, qui sont nécessaires pour notre pays, parce qu'encore une fois, le contexte de crise dans lequel nous sommes ne souffre pas que nous fassions une pause, que nous nous arrêtions en attendant que l'élection présidentielle ait lieu. Donc on a bien compris l'effort que faisait le gouvernement pour ne pas bloquer la situation en attendant juin. On a remarqué de plus en plus, et puis c'est vrai que cette année 2012 pour l'élection présidentielle, il y a beaucoup de candidats. Je pense à Hervé Morin, je pense à François Bayrou. Est-ce qu'ils ne vont pas jouer des rôles de dissidents avec la majorité pour l'élection présidentielle? Est-ce qu'en gros le panel de voix ne va pas se disperser avec ces candidats-là pour le soutien du candidat à l'UMP? Donc le problème du nombre de candidatures est un vrai problème qui va se poser. Et je voudrais tout d'abord dire que toutes les candidatures sont légitimes. À partir du moment où un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques de premier rang pensent qu'ils ont un message à porter devant les Français, c'est leur liberté que d'être candidat à l'élection présidentielle. Cependant, il faut faire très attention. On se souvient tous du 21 avril 2002 qui a vu, du fait de la multiplicité de candidatures à gauche, et bien le fait que Lionel Jospin est arrivé 3e au premier tour et donc a été éliminé, et c'est le Front National qui s'est retrouvé face à Jacques Chirac pour le 2e tour donc, de l'élection présidentielle. Donc une multiplicité de candidatures pourrait risquer effectivement un éparpillement des voix et faire en sorte que le candidat normal, logique de l'UMP pourrait se retrouver peut-être avec un score inférieur et on pourrait avoir peut-être un 21 avril à l'envers, ce qui ne serait pas bon pour la démocratie. Donc je pense que chacun des candidats, aussi légitime que soit leur candidature, doivent se poser de la question
de savoir si ils apportent quelque chose de supplémentaire, de neuf au débat démocratique, et de voir s'ils ne vont pas fausser finalement cette élection présidentielle de manière assez artificielle, puisque l'élimination au second tour d'un des grands candidats, d'un parti de gouvernement, il ne faut pas se leurrer, les partis de gouvernement c'est l'UMP et le Parti Socialiste, donc la dispersion des voix elle peut avoir lieu à gauche comme à droite. Eh bien, cette dispersion, cette multiplicité de candidatures peut faire en sorte que le débat de second tour peut être faussé. Et donc, un certain nombre de candidats devraient se poser la question de savoir si ils doivent aller jusqu'au bout de ces candidatures. Moi, j'appelle un certain nombre d'entre eux, on a parlé d'Hervé Morin, mais on peut parler aussi de Dominique de Villepin, à se poser la question de savoir si le score envisagé ou envisageable au premier tour d'élection présidentielle détermine qu'ils doivent aller jusqu'au bout. Donc je ne suis pas sûr pour la démocratie parce que ça peut fausser le deuxième tour, puis je ne suis pas sûr que ce soit bon pour eux non plus de faire un score qui ne soit pas à la hauteur de leurs espérances et qui pourrait ternir leur image postérieurement. Donc moi je les appelle, notamment parce qu'ils ont montré pendant toute cette législature, ou même le quinquennat précédent, qu'ils étaient de notre même philosophie politique, et donc je les appelle au rassemblement derrière le candidat qui sera le candidat officiel de l'UMP d'ici quelques semaines. Donc on a bien compris qu'il y a un contexte politique particulier, un contexte économique qu'on entend tous les jours assez particulier. Les débats présidentiels pour l'élection de 2012, est-ce qu'il y aura des thèmes redondants, des thèmes constants avec celle de 2007, où on va vraiment avoir, par la conjoncture, des thèmes différents, peut-être plus en économie, on parle de dette publique, est-ce que vraiment on va insister sur des thèmes comme ça, est-ce que les débats vont être assez orientés sur ces débats, sur ces thèmes? Alors les thèmes qui seront abordés, pour certains seront effectivement redondants avec ceux de 2007, parce que ce sont des préoccupations, j'allais dire des Français, préoccupations importantes, les thèmes notamment régaliens, justice, sécurité, éducation, voilà, ces débats-là forcément reviennent à chaque échéance. Et puis on aura, je pense, des débats un peu plus particuliers du fait du contexte de crise, c'est celui de la responsabilité, de la capacité dans la crise pour ceux qui prétendent présider aux destinées de la France, eh bien, la capacité à fixer un cap et le tenir, quelle que soit la tempête traversée par notre pays, quelles que soient les influences de la crise. Et je pense qu'on aura parmi les thèmes de campagne eh bien, celui de la responsabilité, de la vérité, de la transparence par rapport à la situation, et puis aussi celui de savoir tracer des perspectives et puis s'y tenir. C'est pas le tout de dire je vais faire ceci, je vais faire cela, c'est prendre un engagement vis-à-vis des Français et puis aller jusqu'au bout des réformes annoncées, sans tergiverser, sans atermoiement, sans se faire influencer par des partenaires qui ont d'autres intérêts que celui du pays, qui peut être des intérêts plus électoraux, de visibilité. Et donc, pour cela, on a besoin d'un président de la République qui soit capable, donc, encore une fois, de fixer un cap et de s'y tenir contre vents et marées, parce que c'est l'intérêt de notre pays, c'est l'intérêt des Français. Merci beaucoup Sébastien Huyghe, on a bien compris que 2012 était un rendez-vous majeur pour les Français, autant pour les législatives que pour les présidentielles. Donc je donne rendez-vous à l'ensemble des étudiants qui regardent l'association On va le savoir, à une vidéo prochaine de Rémi Lefebvre, spécialiste du PS. On verra un peu sa vision qu'il a des présidentielles, de la candidature de François Hollande et des questions économiques majeures qui peuvent opposer UMP et PS. Merci beaucoup Sébastien Huyghe. Je vous en prie.